Salut Patricia, Salut Jean-Christophe, comment vas-tu? comment vas-tu? Oh, ben là, ça va bien, et Oui, toi? ça va bien, oui, ça va bien. On a beau avoir un océan entre nous, on parle, on se dit les mêmes choses en même temps. C'est parfait, Et ça. on pense aux mêmes choses très souvent. Voilà. Ça, c'est l'art d'être sur la même longueur d'onde. Et voilà. Ouais, ouais. Même Donc, on fréquence. parle de quoi? Oui, même fréquence. De quoi on parle justement aujourd'hui? On parlait un petit peu de finances. Fait que si on parlait des finances et surtout de l'argent, ça pourrait être intéressant de parler de ça. Mhm. Et- Puis, je te dirais, le but, c'est peut-être pas de parler de l'argent d'un point de vue éducatif comme Pierre-Yves McSween ou Économie, ouais, pas économique. économie. Non, c'est ça. Ouais, Mais par ouais. rapport au concept de l'argent, ça représente quoi pour Mhm. les gens, tu sais? Parce que on entend souvent l'expression les Québécois sont nés pour un petit pain, tu sais. Au niveau judéo-chrétien, qu'est-ce que ça représente? Pour quelles raisons? Ça fait longtemps, c'est transgénérationnel. Euh, si on parlait d'argent et de finances plus de ce point de vue-là, qu'est-ce que tu en dis? Ben, ça me fait même penser, tu sais, juste dans notre historique des Québécois, si on parle de Québécois, Québécois, euh, on était les francophones par rapport aux anglophones, tu sais, on était le pauvre petit peuple qui était des ouvriers dans les usines. On faisait peu d'argent par rapport aux anglophones qui étaient mieux habillés, mieux nantis, qui avaient des meilleurs travails. Fait que, tu sais, dans l'historique du peuple québécois, même dans la différence culturelle au niveau même du langage, ça a toujours fait partie un peu de nous dans les expressions, mais sais, à travers, ouais, on le voyait à travers ça, à travers la politique, à travers plein d'aspects. Et donc, moi, ce qui résonne en moi par rapport à ça, c'est que justement, euh, quand on pense faire de l'argent, il y a plein de personnes, tu dis juste le terme, hey, toi, tu veux-tu faire de l'argent dans la vie? Juste dans cette manière-là de se le faire dire, il y a des personnes qui veulent dire, ah non, non, mais moi, je veux pas abuser de personne, hein. Ah, Puis c'est ça. je veux pas, euh, puis ils se mettent tout de suite en mode un peu, défensif Défense. défensif Ouais. dans le sens que c'est comme si tu vis un succès financier, il faudrait que tu te sentes mal par rapport aux autres et ou tout simplement que tu ne le mériterais pas, et que c'est perçu comme dans notre religion, comme tu disais, hein, parce que le peuple québécois, on a toujours été très, très, très bien, enveloppé par la religion catholique, comme quoi que, ben, c'était pas le diable incarné, mais dans le sens que, ouais, faire de Presque. l'argent, c'était pas, C'est ouais, mal. c'est mal, C'est mal. exactement. Disons que c'était pas dans le bien. Non, c'est ça. Et c'est Euh, très intéressant. Vraiment, parce qu'il y a toutes sortes de croyances autour de ça, tu sais. Mm, Puis mm, mm. personnellement, pour l'avoir vécu aussi, quand j'ai commencé avec mon ancien partner, Sean, tu sais, lui, il est anglophone. Veut pas, sa mère vient de Vancouver, son père vient des Maritimes. Il n'y a pas cette mentalité-là. Puis à un moment donné, il me traite. Puis il trouve un concept de l'imposteur. On en a tous des concepts de l'imposteur sur différents niveaux, sur différentes situations, différents concepts. Fait qu'il commence à trouver ça par rapport à ma place dans la clinique quand on était à Saint-Eustache. Puis, mais il dit, attends un peu, on va tester, voir si c'est par rapport à tes compétences. Il dit, ça me surprendrait. Je veux dire que tu es assez compétent, Jean-Christophe, sinon tu serais pas là. Fait que on fait ça. Ah ouais. C'était pas ça. Non, c'était par rapport à l'argent. Puisque, veux pas, en tant qu'ostéopathe, tu commences à charger un montant qui est quand même intéressant. Mais moi, j'avais toujours, puis ça, c'était tout à fait inconscient, hein, puis on en a déjà parlé en PNL, les programmations qu'on a, qui nous viennent de nos parents quand on est jeune. Moi, c'était par rapport à l'argent. Fait qu'il dit, ah, c'est ça, c'est pour ça que tu n'as pas encore beaucoup de clientèle, faut pas trop que tu fasses d'argent. Puis c'est là qu'il m'a dit, OK, qui t'a vu en arracher avec l'argent dans ta vie? J'ai toujours vu mes parents, on n'a jamais manqué de rien, jamais. On a toujours eu des beaux cadeaux à Noël, tout ça. J'ai toujours vu mes parents en arracher, là. Tu sais, il y avait un Mm, mm. imprévu, un bris, un ci, un ça, c'était s'arracher les cheveux de sa tête. Ah, comment qu'on va arriver? C'est encore ce mois-ci, puis on Mm, n'arrête plus mm, de mm. payer, puis ça a changé drastiquement, puis à partir de là, c'est. Puis même, c'était drôle parce que quand je dépensais de l'argent, après coup, je me sentais un peu coupable, tu sais.
Puis je sais pas ça venait de où, mais ça venait de là. Ouais. Tu Ah sais. non, puis Ça a ça, c'est en lien complètement avec... changé. Là, tu sais, là, avec le Ouais. traitement de chambre, ça a complètement changé. Puis la vapeur s'est complètement renversée. Je veux dire, j'ai plus aucune honte ni culpabilité à bien gagner ma vie, aucunement. Tu sais. Mmh. Mais c'est vrai que ça, c'est toujours intéressant parce qu'on avait déjà parlé dans une capsule précédente, dans nos mécanismes de résistance en tant qu'enfant et de protection, les introjections, hein, ce qu'on avale tout cru de la part de paroles de nos parents ou de comportements de nos parents, que pour nous, c'est la seule et unique vérité, qu'on l'avale tout Mhm. cru, puis on n'est pas en mesure de vraiment le comprendre autrement parce que c'est tout simplement tout ce qu'on voit. Ben, en tant Ouais. qu'adulte, ben oui, quand on est travailleur autonome, quand on est entrepreneur, quand on est justement face à justement un aspect financier de charger pour ce qu'on offre comme service, ben c'est sûr que des introjections comme ça nous nuit Mhm. complètement, tu sais. Heu, Moi, ça a été d'une certaine manière, je dirais moins en clinique, mais moi, c'était plus du point de vue personnel. Heu, Moi, j'ai été une personne qui a toujours économisé, 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 économisé et jamais, jamais dépensé. Mhm. Jamais. Jamais je ne dépensais, jamais, parce que je me dis: «Mais pourquoi je me prendrais un thé si je peux m'en faire un chez moi?» Mais le concept de plaisir, il y avait ça aussi, de plaisir derrière un achat que tu peux aller chercher, mais c'était tout en lien aussi avec la famille, dans le sens que j'ai rarement vu aussi mes parents vraiment dépenser, tu sais, on économisait pour aller, mettons, en voyage. Oui, se payer des restaurants, tout ça, mais il y avait un gros concept de l'économie. Fait que, tu sais, moi, j'étais vraiment comme un petit écureuil qui fait, Ses sa réserves. ses réserves pour l'hiver et qui conserve tout, mais jamais je ne dépensais, tu sais? Mais moi, c'était vraiment beaucoup relié au concept, c'est ça, de m'offrir, de me permettre ce genre de plaisir-là relié à la dépense d'argent. Mhm. Heu, Puis jamais aller dans l'exagération, bien entendu, mais ouais. Fait que ça, c'est super intéressant, ouais. Puis tu Ouais, ouais. viens on le voit, c'est que ça vient vraiment de l'enfance. Ben Mmh. oui, vraiment. Mmh, mmh, Puis mmh. le concept de l'argent, tu sais, c'est quand même, tu sais, dans le fond, de l'argent, un billet, que ça soit de 20, de 50, de 100 dollars ou 100 euros, peu importe, dans le fond, ça vaut rien. C'est la symbolique qui est autour, puis c'est cette symbolique-là, c'est quasiment le champ énergétique de l'argent qui entre en interaction avec notre champ énergétique. Fait que est-ce qu'on est aligné avec l'argent, oui ou non, tu sais? Puis il y a beaucoup de monde qui disent, tu Mmh. sais, au, au Québec, là, tu l'as dit tantôt avant qu'on commence à enregistrer, tu sais, l'argent, ça fait pas le bonheur, sauf que Que ça, c'est le slogan d'une publicité. de l'Auto-Québec. Mmh, L'argent, mmh, ça fait pas mmh. le bonheur, sauf que, en réalité, l'argent, ça fait juste une chose. Ça règle les problèmes d'argent. Mmh. C'est tout. Ça règle pas tes problèmes dans ta vie, ça te rend pas heureux, ça enlève pas la maladie ou à peu près pas. Euh, L'argent, la seule chose que ça fait, c'est que ça règle des problèmes d'argent, pas les autres Mmh. problèmes de notre vie, tu sais. Mais par exemple, si on va aller chercher un petit peu plus, par exemple, des personnes qui veulent aller gagner en termes de qualité de vie, au niveau de faire des voyages et là, ils vont investir leur argent pour voyager. Ils vont investir leur argent pour s'acheter des vêtements qui vont leur permettre de faire des randonnées, des vêtements de meilleure Oui, qualité. Fait que, tu sais, fait que dans ces cas-là, c'est ça, mais vous voyez aussi, j'ai utilisé le terme investissement investissement, oui, c'est ça. et non J'allais te le noter. dépense C'est ça, et non dépense. j'allais te le dire justement, t'as pas dit tu dépenses pas dans un voyage, tu investis dans un voyage parce que c'est la seule Exactement, dépense en réalité qui t'enrichit toi-même, tu sais. C'est pas un tout à fait. investissement comme aller investir dans des placements à la bourse ou prendre ton capital puis le mettre dans un immeuble à revenus. C'est pas ce genre d'investissement-là. Par contre, t'investis en toi-même parce que on l'a déjà Ouais. vu dans d'autres capsules, faire un voyage au niveau des connexions synaptiques, ça en crée plein de nouvelles odeurs, saveurs. Fait que c'est en réalité, oui, un investissement Mmh. et non pas une dépense. Puis si toi, mettons, tu as toujours eu des vieux t-shirts et là, à un moment donné, tu as assez d'argent puis tu t'achètes une belle chemise que tu vas porter fièrement à ton travail, ben oui, ta chemise, c'est une forme d'investissement parce Ça qu'il va peut. avoir relié à ça
une amélioration de ton estime de soi dans le cadre de ton travail, puis un aspect de symbolique de réussite en tant que tel. Ouais, il y a ça, Et il y a ça. ça, c'est intéressant aussi. Mais il faut pas non plus tomber dans l'aspect d'être trop dans ce côté-là. Et Non, là-dessus, je non, m'explique. effectivement. Parce que si Mmh. on reprend le film de Fight Club, Ouais. il dit très bien, vous n'êtes pas votre portefeuille, vous n'êtes pas votre argent à la banque, vous n'êtes pas vous n'êtes pas la marque de vos jeans. T'sais. Et beaucoup de gens tombent dans le panneau dans le sens où est-ce qu'ils veulent essayer de montrer quelque chose ou c'est juste une façade, tu sais. Je te dirais, les gens les plus fortunés que je connais, puis j'en connais qui sont millionnaires, là, portent pas de marque, ont pas de voiture luxueuse. Mais s'ils décident demain matin de se lever, de prendre un jet privé pour aller à l'autre bout du monde, ça fait pas de trou dans leur budget. C'est ça. Et là, ça devient un investissement. C'est pas une Mmh. dépense. Eux autres, ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont de l'argent. Ils savent qu'ils en ont. C'est ceux qui n'ont pas Mmh. d'argent qui essaient de montrer qu'ils en ont. Ouais, c'est ça. Grosse Exact. maison, voiture luxueuse. Quoique, comme je parlais avec un de mes clients il y a une couple de semaines, il y a un symbole de la réussite. T'sais. Qu'est-ce que tu peux t'offrir qui, pour toi, te dit, OK, si j'ai ça, c'est que personnellement, j'ai réussi mes objectifs de vie, puis je suis nanti à ma façon. T'sais. Fait qu'il y a Ouais. des gens que ça va être une Rolex, il y a des gens que ça va être une Ferrari, il y a des gens que ça va être une maison sur le bord de la plage, sur le bord de l'eau. Il y a des gens que Mmh. ça va être un chalet en montagne. Il y a des gens que ça va être peu importe, tu sais, mais qu'est-ce qui est symbolique par rapport à la réussite? C'est ça aussi qui est intéressant, tu sais. Ah ouais. Non, parce que ça vient jouer beaucoup de concepts d'argent. Ben, surtout les Québécois, il va faire comme, mon Dieu, il tu sais, il va peut-être se sentir mal de là, mais il y a la notion aussi de l'argent, le papier, le papier lui-même ou les pièces, l'argent elle-même. En le fond, ça, c'est une monnaie d'échange contre un service qui va t'apporter quelque chose à toi. Toi, tu travailles, tu génères un service pour quelqu'un. Toi, par exemple, Jean-Christophe, moi, comme ergothérapeute aussi, on offre un service qui permet d'amener la personne dans un processus de guérison, d'évolution, de peu importe, en échange dépenser pour obtenir un autre service. Fait que dans le fond, est-ce que on aime vraiment l'argent? Le papier, à la limite, on peut dire non. Le papier en tant que tel, ça sert à rien, c'est bon. Mais Mhm. on revient dans l'ancien temps. En fait, avant qu'il y ait l'argent, c'était juste une notion d'échange de services. Toi, tu as un champ de patates, moi, j'ai un champ de, je sais pas moi, de beurre. Bon, on s'échangeait nos cultures, puis on faisait de l'échange de services. Puis à un moment donné, on a remplacé ça par des billets. Mais Ça au-delà reste du d'avoir troc plein d'argent en pareil. banque, ça reste que c'est du troc. Je Mais m'en c'est vais te ça. voir pour ton service, tu m'offres un service, je te donne l'argent qui te permet, toi, d'avoir un autre service. Et plus toi, ton service a de la valeur, plus tu vas générer un revenu qui est plus grand, qui va te permettre, toi, d'aller investir en tant que tel pour des trucs qui vont t'apporter du bien-être et qui vont avoir vraiment une valeur de transformation pour toi, tu sais. Ouais, Fait que c'est vraiment dans la manière qu'on aborde le volet de l'argent qui va venir faire la différence, tu sais. ouais. Parce que dans le Mmh. fond, l'argent, c'est rien d'autre qu'un outil. C'est ça. C'est un outil. Fait que dans le fond, c'est ce que je me suis rendu compte, j'ai pensé à ça. En PNL, quand on parle de la loi de la variété requise, si vous vous souvenez, la loi de la variété requise, tu as juste un choix, ben tu n'as pas le choix. Si tu as deux choix, tu vas prendre le meilleur des deux, entre les deux, qui t'avantage le plus. Si tu as 10 choix, ben là, tu commences à avoir l'embarras du choix. Là, tu as des options. Tu vas choisir, ah, ça, OK, ça pourrait être bon, mais il y a cet aspect-là. Attends un peu. Celui-là, ah, non, celui-là, c'est vraiment le meilleur choix. Tu peux avoir un esprit d'analyse au niveau global par rapport à tous tes choix, puis tu prends vraiment la meilleure décision. Tu sais. L'argent, c'est ce que ça fait. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le choix. Mais si tu commences à avoir les moyens de t'offrir plusieurs choses, c'est de dire, OK, attends un peu, c'est quoi nos options? Fait que dans le fond, ça te procure la loi de la variété requise au niveau
oui, des biens matériels, mais pas juste des biens matériels, au niveau aussi des voyages, des vacances et tout ce que tu peux t'offrir. Si tu as l'option de t'offrir une voiture qui est un peu plus luxueuse, oui, elle va t'amener du point A au point B, comme une voiture d'entrée de gamme. Mais c'est l'expérience que tu en fais qui est toute la différence. Tout à fait. Tu sais, si c'est un voyage, ben, tu n'as pas vraiment le choix. Mais là, tu commences à avoir plus les moyens. Puis, hey, regarde, on peut se payer un meilleur hôtel avec une meilleure vue. L'expérience en est bonifiée. Ah, on a de l'argent pour aller en classe affaires. Ben, OK, ben, ta coupe de champagne, tu l'apprécies. Ça vient bonifier le trajet en avion qui est en réalité le même. Tu sais. Fait que l'argent, ça t'offre des options. Puis les options, c'est la Mm-mm. loi de la variété requise. Fait que dans le fond, d'avoir les moyens, c'est que tu peux choisir où t'investir selon tes personnels. En réalité, c'est ça. Si toi, Patricia, ce qui t'intéresse, c'est l'art, ben, avoir les moyens, tu pourrais avoir un studio qui a de la peinture à pu Ah oui, finir, haut de gamme, tu je sais. vais l'avoir, ma mezzanine remplie de médiums artistiques, là, Et ça c'est voilà. clair. Tu Mais sais, parce que avoir justement, l'argent, ben, tu sais, moi, ben avoir les ouais, moyens, ben, et c'est sûr que là, j'ai un clavier pour pratiquer mes pièces de l'harmonie, tu sais. Il y a des grosses chances que j'upgrade mon clavier, puis tu sais, éventuellement, moi, avoir un piano à queue. Il y en a qui ils ont un piano à queue, ils ne jouent pas de piano, c'est juste parce que c'est beau, c'est un élément. Il faut que tu aies de l'argent pour faire ça, là, de payer un piano à queue puis pas jouer de ben ouais. piano. Mais éventuellement, c'est quelque chose que je désirerais. Ça serait pour moi un symbole de réussite personnelle et professionnelle et dans Mm, toutes les mm, sphères de mm. ma vie, d'avoir un beau piano à queue, surtout savoir en jouer, tu sais. Fait Ah que c'est là que ouais. ça vient augmenter la culture personnelle, la culture générale. Fait que l'argent permet ça dans ce sens-là, tu sais. Mm, mm. Puis de se dire aussi, tu sais, à travers l'argent, ben, on peut faire le choix d'investir, hein, parce que moi, je le vois tout le temps comme un investissement, mais dans une alimentation qui va être meilleure, dans des Ouais. formations qui vont me permettre de m'améliorer dans ma profession, dans des formations qui vont me permettre de me développer d'un point de vue personnel, Mhm. dans des traitements en ostéopathie avec Jean-Christophe ou en ergothérapie avec Patricia ou peu importe, hein, avec n'importe quel professionnel de la santé. Mais moi, tout ça, j'ai toujours vu ça comme un investissement en soi, puis c'est le plus bel et à mon avis, le plus grand investissement qui vaut tellement plus que, mettons, juste un investissement dans un compte épargne ou je sais pas trop, dans le sens que vous investissez dans votre santé mentale, votre santé physique, votre Mhm. bien-être, votre évolution et si en plus vous êtes travailleur autonome ou vous êtes entrepreneur, ben vous augmentez la valeur de ce que vous offrez à vos clients parce que vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme et vous avez ajouté des cordes à votre arc en tant que thérapeute. Hein, c'est pas pour rien que Jean-Christophe et moi, on fait plein de formations continues parce qu'on tripe sur notre vocation, mais en Mhm. même temps, on le voit pas comme une dépense, on le voit comme un investissement parce que ça Eh nous oui. anime. Puis jamais on se dit: «Oh non, mais tu sais, je vais pas payer, tant pour une formation parce que c'est trop cher». Non, parce qu'on sait la valeur de transformation que ça a sur nous et sur les autres qui nous entourent, en fait. Eh oui. Tu Ah oui, sais? ça revient un peu à dire ce qu'on avait déjà dit, tu sais, le concept, quand tu es en avion, des masques à oxygène qui tombent, mets le tien avant d'aider quelqu'un d'autre, parce que si tu peux pas t'aider toi-même, tu perds connaissance, tu t'es pas aidé toi-même, puis en plus de ça, tu peux pas aider quelqu'un d'autre. Quand tu commences par Effectivement. t'aider toi-même, tu sais. Fait que si on se développe puis que on va prendre l'analogie de la lanterne, ben si notre lanterne brille fort, mais ça permet d'envoyer cette lumière-là aux autres qui, eux autres aussi, commencent à briller, tu sais. Fait que les Mmh. formations, point de vue fiscal, là, OK, oui, mais en même temps, si tu vois juste ça, OK, moi, je suis entrepreneur, mais je vais payer trop d'impôts, fait que faudrait que je fasse des formations pour sauver de l'argent, mais c'est pas de même que ça marche. Commence par faire des formations qui t'intéressent, qui t'appellent, qui vont te développer, puis là, ça va être intéressant, tu sais. Puis c'est exactement ce que nous deux on fait, là, tu sais, c'est d'aller se Ah, former dans des totalement. sujets qui nous intéressent, qui nous fascinent, tu sais. Mmh mh. Les livres, Puis c'est la ça, même chose. Chaque livre ben que je lis, oui. je veux dire, il y a toujours un ou deux concepts vraiment intéressants dans un livre, c'est d'aller chercher ça puis de l'amalgamer
à tout ce qu'on connaît. Mais mon sous-sol dans mon Mhm. bureau, ma bibliothèque est remplie de livres sur le développement personnel, tu sais. Mm. Fait que c'est tout de Puis là, l'investissement. puis là, on parle d'investissement, mais dans ce cas-là, toi, personnellement, qu'est-ce que tu vois comme étant une dépense plutôt qu'un investissement? Qu'est-ce qui est une dépense pour toi? Euh, euh, je te donne un exemple, mettons. Ça dépend, ça dépend. Mais on va dire, au niveau de la maison, ça serait peut-être un Des trucs spa, utilitaires. Ouais, c'est ça. genre un spa. Mais tu vois, j'ai mon ami Vincent avec qui j'ai fait plein de formations puis qu'on a fait du ski ensemble dans l'Ouest. Tu sais. Puis lui, il y en a un chez eux, un spa. Mais lui, quand il y a eu une grosse journée, ben, il s'en va dans son spa, il met des jets thérapeutiques. Fait que pour lui, c'est une forme de thérapie. C'est de relaxer. Ça devient un investissement, surtout s'il s'en sert à tous les jours. Si la personne ne se Exact. sert pas de son spa, qu'il reste là, puis que la personne ne s'en sert pas. Moi, je file tout le temps bizarre après avoir pris un spa. Fait que pour moi, ça serait pas un investissement, ça serait plus une dépense, tu sais. Hum, hum, hum. Mais Dans le fond, c'est dès que, c'est ça, tu fais un achat, que au final, ça va pas venir avoir une valeur ajoutée sur comment tu te sens, sur ta santé, sur ton évolution, tu sais, que c'est vraiment plus comme un objet. oui, un objet où ça peut être Mmh. des fois un resto. Tu sais, tu vas au resto. En réalité, dépense et investissement, je trouve que ça s'entrecroise et c'est toujours d'un point de vue personnel. Parce Mmh. que si je regarde, mettons, l'oncle à Vanessa, euh, ben, il est multimillionnaire, je veux dire, il n'y a pas de problème d'argent. Fait que lui, il est tout le temps au resto. Moi, je pourrais pas me permettre ça. Non. Parce que, je veux dire, c'est à peu près 3, 4 fois le budget que j'ai en épicerie pour toute la famille. Fait que c'est sûr que c'est pas réaliste. Mais lui, il aime ça, c'est son dada. Ça faisait partie de sa job aussi d'amener des clients au resto puis tout ça. Mmh, Fait que mmh, pour lui, mmh. ça peut être une forme d'investissement, tu sais. Mmh, mmh, Euh, mmh. C'est ça. une Fait que c'est qualité intéressant, de... Oui, c'est de voir en chacun de vous qu'est-ce qui est un investissement pour vous, en vous et pour les autres qui vous exact, entourent, exact. versus une dépense et voir, c'est ça, comment vous évaluez l'argent. Est-ce que c'est pour vous bien, mal et c'est ça, de voir en fait qu'est-ce qui émerge de vous quand on nomme le Mhm. mot argent. Tu sais, tu C'est me ça. parlais justement de d'un traitement que tu avais fait auprès d'une jeune femme. Que ça tu avais Oui. changé les concepts justement au niveau des introjections notamment. Mhm. Ça, c'est Ah, super intéressant. ben oui, parce que elle, ça arrivait tout le temps que si elle avait moindrement un petit peu d'argent, la vie, l'univers faisait en sorte que il y arrivait un imprévu, puis elle était obligée de le dépenser. Fait que c'était l'auto qui brise, c'était attraper une contravention, c'était. Puis si je peux dire qu'avant, ça m'arrivait aussi. Tu sais, je peux pas trop avoir d'argent. Je payais toutes mes affaires, tout ça. Quand j'étais plus jeune, j'habitais chez mes parents. Pourquoi? Parce que j'avais ce modèle-là. Et cette jeune femme-là, c'était la même chose. Puis un coup qu'on est allé changer ça, elle, son rêve, c'était d'avoir une maison, tu sais, d'avoir ses enfants avec elle, une maison, pouvoir avoir un potager, pouvoir faire pousser des légumes, pouvoir faire pousser, tu sais. Puis là, en même temps, ça coûte beaucoup moins cher. Fait que il y a d'autres choses par rapport à l'investissement de la Mmh, mmh, maison mmh, mmh autour mh. qu'elle voyait pour continuer d'investir, continuer d'économiser. Elle se voyait pas avec une. Elle dit, c'est pas réaliste que je puisse avoir une maison, ça fonctionne pas. Je veux dire, j'ai trop de dépenses, j'ai trop de dettes, j'ai trop de ci, j'ai trop de ça. Puis un coup qu'on a changé ces concepts-là, elle a eu sa maison. Ça a pris quoi, 2 ans, 2 ans et demi peut-être? Elle a eu sa maison. Mmh. Donc, il y a des choses qui peuvent être changées, tu sais, dans certains ancrages, et comme tu disais, les introjections, ça se modifie parce que dans le fond, c'est juste un mindset, comme qu'on dit, tu sais. Ben ouais. Puis c'est de faire aussi la différence, tu sais, à la limite pour vous, ça peut être le mot argent qui vous dérange, ben, on peut le remplacer par abondance financière. Tu sais, des fois aussi, c'est peut-être la terminologie que peut-être que vous tu sais, qu'on tu sais, que pour ben, d'après moi, ça provient de l'enfance encore une fois, mais qu'on va peut-être moins adhérer. Mais c'est de se questionner aussi, si jamais vraiment vous vivez des difficultés justement par rapport à l'argent, mais en quoi ça vient bloquer, de où ça vient
Et Mhm. toujours la question à vous poser, pourquoi vous ne mériteriez pas cette abondance financière, tu sais? Ah, c'est ça. Parce que c'est souvent, c'est nous-mêmes qui malgré on travaille les introductions, tout ça, il peut rester quelque chose à l'intérieur de nous qui fait que nous-mêmes, on ne se permet pas de mériter ça, Exact. d'accueillir, de récolter. Mhm. Parce que C'est, dans le fond, c'est recevoir. Hein, l'humain est beaucoup bon, l'humain, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui vont être dans le don de soi, mais quand que c'est temps de recevoir, hein, c'est un peu ce qu'on vit comme travailleur autonome, hein. ouais, On fait un don de service, mais après notre paye, ben, veut pas, nous aussi on vit, hein. faut Fait être à l'aise qu'il à faut être dans la recevoir aussi. réception. Ben Ah oui, ah! ben oui. Et je pense que l'argent, il y a beaucoup qui est relié à ça. Mhm. C'est drôle aussi parce que il y a beaucoup de gens qui sont, je sais pas en France, mais au Québec, c'est un peu comme ça. Je prends juste l'exemple qui me vient en tête, la copine à mon père, tu sais. On parlait de maison, puis Guillaume, avec qui je joue dans l'harmonie, il est électricien, puis il disait qu'il avait été branché une grosse génératrice qui fournissait toute la maison au complet. Puis c'était une maison, une résidence secondaire, une grosse maison sur le bord de l'eau, une maison immense, tu sais. Puis elle, quand on parlait de ça, en bon québécois, elle dit, ah, eux autres, ils me font chier, ce monde-là, tu sais. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ben ouais. Qu'est-ce qui fait qu'ils te font Oui, chier? Parce que eux autres, ils ont ouais. réussi, à ton point de vue, à toi, ils devraient pas. C'est mal. Fait que c'est ce qu'on disait, tu sais, les Québécois. Mmh mh. Il y a quelque chose de malsain avec l'argent. Puis parce qu'elle, elle n'a pas beaucoup, ben ceux qui en ont beaucoup, c'est des salauds. Ils ont dû vendre la drogue. Ça doit être des Mais je c'est la motards. même Ça doit chose en être. France, hein. C'est la même Ah chose en ouais? France. OK. OK. Ici, s'il y a des personnes qui se promènent en Mercedes, tu peux être certain qu'ils vont se faire rayer leur voiture bien gratuitement avec les clés, d'une personne qui passe tout bonnement ou qui vont se faire péter les vitres ou qui vont se mettre même la voiture en feu, hein. Ah ouais. Et c'est de voir le monde qui réussissent, qui ont un succès, même s'ils l'ont travaillé leur succès, Ouais. c'est mal vu parce que c'est comme si, moi, de ce que je perçois du peuple français, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit égaux. Ah ouais. Et donc, ceux qui sont riches, c'est comme pas nécessairement d'emblée, ben, ils l'ont peut-être travaillé, non. C'est parce qu'ils ont peut-être abusé du système ou, Hmm. tu sais, Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est des C'est. salauds puis ils font Ouais, chier, puis ouais, ouais, voilà. ouais, c'est ça. Ou sont peut-être Mmh. organisés avec des moteurs Ah, criminels c'est ou la ça! mafia. Ben, tu sais, Heu, fait qu'il y a ça aussi dans les mœurs, dans la mentalité des gens. C'est, ben, moi, quand je côtoie des gens qui ont réussi, c'est pas de dire de la jalousie puis de dire, moi, je pense que non, c'est pas de la belle argent ou il mérite pas ou il fait chier, tu sais. Moi, c'est, OK, mais qu'est-ce qu'il a fait pour se rendre là? Ça a mais été c'est quoi? exactement ça. Qu'est-ce qu'il a C'est fait? Est-ce qu'il a investi à la exactement ça. bourse? Est-ce qu'il a été. Parce qu'il y en a qui sont chanceux. Un fiscaliste avec qui que j'ai fait mon cours en PNL, extrêmement. C'est la personne la plus riche que je connaisse. Dans les années 80, il y a eu une idée géniale pour faire économiser aux restaurateurs. Et puis, le fiscaliste, il prend 25% de ce que la personne économise au niveau fiscal. Fait que si la personne n'économise pas, il n'est pas payé. Ouais. Mais il a fait économiser 100 millions à des restaurateurs. Il a fait 25 millions à 30 ans dans les années 80. Fait Oh qu'aujourd'hui, ça équivaut à peu mon près 80 Dieu! millions. Fait que lui, il a réinvesti, puis il me l'a dit. Il dit, j'ai été chanceux. Mais j'ai été chanceux d'avoir cette idée-là géniale. Mais il dit, moi, j'ai passé mon Noël suivant. Je n'étais pas avec la famille. J'étais en train de rédiger des rapports, des ci, des ça. Puis il a travaillé pendant Il presque a 2 ans, travaillé. pendant 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Son enfant était petit. Et il l'a fait. Il a fait ce qu'il avait à faire. Après ça, ben, il a récolté ce qu'il a semé. C'est tout. Ouais. Puis il me l'a dit. Il dit, j'ai été chanceux. Mais il dit, la vie, c'est plate à dire, mais la vie est injuste. Il dit, si tu vois des occasions, il faut que tu les saisisses. Si tu les saisis pas, ben, à un moment donné, Tu passes à autre chose. ben, la vie passe à autre chose, tu sais. Ah ouais. Puis Fait que, je pense que c'est toute une notion aussi d'équilibre. Tu sais, tu vois les personnes à succès comme, mettons, Steve Jobs. ouais. Bon, c'est un homme qui était décidé dans sa carrière, qui était visionnaire,
qui était d'une intelligence incroyable dans son domaine, qui était quand même sévère et très rigide, tu sais, avec ses employés et tout. Il le dit à la fin de sa vie, ben, ma plus grande erreur, c'est justement de ne pas avoir construit suffisamment de liens affectifs avec les miens, Mhm. avec le Mhm. monde autour de moi. Pourquoi? Parce que là, tu sais, parce qu'on a notre carrière, on a notre vie amoureuse, on a notre vie sociale, on a notre vie spirituelle. Tu sais, on a plusieurs sphères dans notre vie, mais lui, il a mis toute son énergie dans la carrière, dans les finances. Fait que oui, c'est un homme qui était, mais extrêmement riche, mais est-ce qu'il était plus heureux pour autant? Non. Fait que C'est ça. le but à travers tout ça, c'est de se ramener dans un équilibre. Puis, à la limite, une personne qui est riche, ben, pour moi, c'est une personne qui est équilibrée à travers toutes ces sphères-là, Mhm. puis qui a agi intelligemment dans chacune de ces sphères-là pour arriver au seul but, pour moi, de l'humain, c'est être bien puis être heureux, mais en ayant trouvé une certaine forme d'équilibre dans chacune de ces sphères-ci Exact. et incluant ce que tu disais par rapport à la sphère financière. Tu sais, tu te dis, ben, moi, j'ai une idée, j'ai une direction, je la travaille. OK, peut-être que je fais certains sacrifices dans d'autres sphères de ma vie, mais je l'ai travaillé, mon succès. J'ai saisi les opportunités au bon moment, je l'ai fait, puis après je me réajuste. Si tu vois qu'à un moment donné, ben, ça, tu as pris tout ton temps, puis tu l'as mis dans ta carrière, puis tu es rendu millionnaire, à 30 ans, puis que tu as mis de côté un peu ta femme, ben oui, c'est intéressant d'aller récupérer, Mhm. à ce niveau-là. Mais oui, je pense que c'est tout est une question d'équilibre dans tout, tu sais. Certain. Mmh mh. Fait que, un peu comme Elon Musk, tu sais, qui a vendu, c'est lui qui a comme développé PayPal. Ouais. C'est lui qui a développé ça. C'était à lui, ça. Tu savais Ah! pas? C'est lui qui a créé ça. Mais Elon Musk, je sais pas pourquoi j'avais en tête, qu'il était que c'était pas dans le domaine, réseaux sociaux? Ben, Elon Musk, c'est lui qui a Tesla. Les voitures Tesla, c'est sa compagnie à lui. SpaceX, Ah! là, il vient d'acheter C'est Twitter lui qui a pour, je fait sais pas combien. PayPal? Ah non, je savais Ouais, pas. c'est lui qui a développé PayPal dans Oh! sa jeunesse. Puis il a vendu ça pour 200 millions. Puis il y a du monde qui dit, ben là, 200 millions, hey, tu pourrais t'arrêter là puis vivre gros dur toute ta vie après ça, tu sais. Mais non, le gars, il a des C'est vrai, rêves. on en avait parlé. Mmh Le mh. gars, il a des rêves. Il a développé une voiture au niveau de la technologie qui est la plus avancée. C'est pas la meilleure carrosserie, c'est pas la meilleure voiture en tant que telle de Mmh. voiture, mais au niveau de la technologie, je veux dire, c'est un auto électrique de luxe. SpaceX, ben, c'est rendu que la NASA s'associe avec lui parce que lui, il est en train de dépasser la NASA. Le gars, il est seul, c'est sa compagnie, c'est un particulier. Le gars, il a des rêves et l'ambition pour réaliser ses rêves. Après ça, pourquoi il écouterait les gens puis il s'arrêterait à se dire j'ai assez d'argent, le monde ne veut plus que je fasse rien. Ben voyons, ça marche pas comme ça la vie, tu sais. Ben non. Ben non, Eminem, il ben non. continue à en disquer des chansons. Il a sa station de radio, Shade 45. Puis lui, quand il voit des rappers qui ont, tu sais, il va aller les produire, puis il va s'associer avec eux autres pour justement qu'ils fassent de la musique. Pourquoi? Parce que sa passion, c'est la musique. Le gars, il vaut 300 millions. Il pourrait s'arrêter, là. Mmh Il mh. a plus besoin de plus. Mais sa passion, c'est la musique, puis c'est la musique qui l'a amené là où il est. Pourquoi qu'il arrêterait s'il est dans Exact. son domaine, tu sais? C'est un peu ça que pas que Puis j'ai de de la misère à comprendre, travailler. mais ben oui, Mmh. ben, puis c'est qu'est-ce qui fait en sorte que les gens disent ben là, il y en a assez? Mais c'est parce qu'eux, à travers tu sais, quand on entend les gens parler, ils parlent tout le temps d'eux-mêmes à travers leurs paroles. Fait que, tu sais, s'ils Certains. disent: «Il y en a assez» ou, ben, c'est parce qu'eux, ils parlent d'un manque qu'ils vivent, tu sais, puis que dans le fond, ils envient ce Ouais, qu'il a. certains. Ben oui, certains. Puis c'est surtout qu'eux, ils peuvent même pas se mettre à sa place parce qu'eux, ils n'ont pas la passion pour la musique. Fait que bien évidemment qu'eux, ils arrêteraient parce qu'ils n'ont pas la passion comme il l'a, tu sais? Et si ces Fait que gens-là trouvaient c'est leur passion, ben ça permettrait de canaliser cette exact! énergie-là, tu sais, parce que dans le fond, Exact! quelqu'un qui reçoit par centaines de millions, même des milliards, ben c'est qu'à quelque part, ce que tu as développé ou ton grand talent, c'est l'équivalent.
c'est certain que c'est l'équivalent. Ben oui, C'est- c'est la valeur de transformation de ce que tu offres. Exactement. Puis Eminem, c'est le premier blanc puis à s'être démarqué dans le monde du rap à travers, ben, mon Dieu, à l'époque, avec 50 Cent, puis il y en avait tellement, puis je veux dire, c'était pas évident aussi aux États-Unis, tout ça. Puis il l'a fait, son chemin. Ben Tu sais, oui, il l'a fait. ben Il oui. l'a fait. Puis je pense qu'il a été nommé quand même comme un des plus grands rappeurs, Eminem. Ouais, puis tout le monde, tous les rappeurs, ils le disent, hein. Ils disent, tu peux faire une chanson pour caler n'importe qui. Mais ils disent, en anglais, ils disent le white boy, là. Ils disent, écœure jamais le white boy parce que lui, il peut détruire ta carrière comme ça. Tu sais, c'est pas Ah rien ouais. qu'est-ce qu'il a fait. Puis Eminem, il dit lui-même, qu'est-ce qu'il étudie? Il étudie le dictionnaire pour avoir le plus de mots possible. Tu sais, le gars, il est là-dedans. Il est passionné Ouais, par ouais. ce qu'il fait. C'est un parolier aussi, tu sais. Je veux dire, c'est pas juste du superficiel, là, tu sais, là. Il a Mm. il a poussé les limites, mais quand tu repousses les limites, tu as toujours un retour de vague Ouais. qui se manifeste par l'argent, entre autres. Fait que si tu es Regarde les capable grands, de, ben, tu sais, si tu es ben, je capable me d'écrire un livre qui est best-seller, puis que chaque livre que tu vends t'apporte 1 dollar, puis tu en as vendu 3 millions de copies à travers le monde, c'est qu'à quelque part, tu as touché bien des gens. Ben, le retour d'avoir touché des millions de personnes à travers le monde entier, ben, c'est un retour de flamme, comme qu'on dit, tu sais, mais c'est qui est totalement. positif. Ouais, Totalement. Puis moi, je trouve qu'on devrait jamais envier ces personnes-là. Tu sais, J.K. Rowling est parti de rien. Michael Jordan, je veux dire, il était encouragé par son père, mais à la base, je veux dire, il était pas plus riche que, tu sais, je veux dire, il était dans une famille de quoi, de 4 5 enfants. Et, il a tu sais, je été veux dire, découragé par son jeune, tu sais, par son prof qui a dit, toi, tu seras jamais un bon joueur de ah basket, oui, tu sais. ah oui, t'es pas assez grand, tu sais, t'es trop feluette. Hein, il critiquait aussi sa taille, tu sais. Fait que Ouais. Ah non, ouais, non, à un moment donné, tous ces gens-là, ils ont décidé de, comme tu dis, suivre leur passion, de se donner à 100 000 à l'heure, puis d'offrir vraiment quelque chose qui va apporter aux gens. Mmh exact. mh. Ouais. Alors Ben voilà. voilà. Je Ben sais voilà pas. tout le monde. Oui, ben J'allais dire, je sais pas si c'est tout ce qu'on a à dire sur l'argent, mais pour l'instant, je pense que ça fait le tour de la question. ouais. Et sinon, on va continuer, comme vous le savez, dans une prochaine capsule. Donc, Exact. voilà. On vous invite à nous envoyer aussi des commentaires, des recommandations de sujets aussi, hein. Oui, Vous avez vu qu'on a mis maintenant nos highlights. Donc, maintenant, à tous les jours, on va publier, y compris notre capsule du vendredi, mais on va mettre aussi des petits shorts, hein, des petits résumés des moments forts de nos capsules à deux. Comme ça, ben, vous allez pouvoir avoir des petits aperçus et si après vous voulez aller voir plus amplement le détail de chacun des vidéos, ben, vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'y aller. Donc exact. voilà les nouveautés sur notre chaîne. Sur ce, bonne semaine, Patricia, Yes. et bonne opération pour ta petite chatte. Oui, merci. Ben là, c'est les vaccins. On commence par les vaccins, puis OK. après l'opération lundi. Moi, je commence ma saison de golf officiellement lundi. Ah! Ah, tu me diras si tu repars-tu avec, avec ta famille ou tes amis pour jouer au golf? Non. Avec l'oncle de ma copine. Lui, il est membre au Ah, OK. Blainvilliers, à Blainville. Ah, cool. Puis il m'amène jouer. Fait que c'est toujours une journée extraordinaire. On dîne, on prend le temps de dîner, on se pratique au champ de pratique, on fait un 18 trous. Puis des fois, on va souper au restaurant. Fait que c'est lui qui soupe beaucoup au restaurant. Ah, ben là, laisse-toi gâter, mon cher Jean-Christophe. Oui, puis pour moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement dans une qualité de vie, un sport de plein air, de pouvoir, on court pas beaucoup, mais on est dehors, on est au soleil, on profite de la vie. C'est des belles Ben journées comme voilà. ça. Ça remplit Ah, l'été. ben voilà. Bon, ben Alors, allez-y, vous aussi, profitez de oui, l'été, puis gâtez-vous, puis investissez en vous-même. Donc voilà. exactement. Bisous tout le monde. Salut! Bye!